Allô? Allô? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon matin tout le monde. Bonne journée. Ah, c'est fou, hein? À chaque fois j'ai un micro, j'ai toujours envie d'enlever le pied de micro. Puis, tu sais, inversement, je veux dire, je fais de la radio depuis 6 ans à CISM, puis je veux dire, t'es incapable de bouger le micro de même, là, il est accroché au plafond. Anyway, c'est vraiment un plaisir hein, de vivre cette première avec vous. Première fois que je jase à des gens avec un micro et on voit ma face en même temps et c'est pas sur une scène. Fait que quel moment. Et aujourd'hui, c'était aussi une grosse première parce que c'était supposé être le lancement. Euh, ben ouais, de mon deuxième roman qui est juste drette là. Les danseurs étoiles parasitent ton ciel. Et ben oui, avec les événements qu'on connaît, ben il va paraître plus tard. Il va paraître un jour. Honnêtement, je sais pas. Personne le sait. Genre la maison non plus. La maison est fermée en passant. Quand je dis la maison, c'est la maison d'édition là. Ben écoute, ils sont fermés, fait qu'ils ont vraiment comme aucune idée quand est-ce que ça va arriver. Et ben c'est à suivre. Mais là, j'avoue qu'il y a bien du monde qui pense qu'il est déjà paru parce que je le tiens dans mes mains. Et ben pour l'histoire courte là en édition, ben c'est un processus qui est quand même long là, tu sais la distribution de livres et déjà que je m'y connais pas si bien là honnêtement, mais tout ça pour vous dire qu'il y a oui la maison d'édition, il y a le distributeur et là il est distribué dans toutes les librairies de au bon Québec et et voilà, fait que c'est disons que je suis un peu comme pognée dans la chaîne en ce moment, étant donné que tout est fermé. Mais oui, le livre devait paraître aujourd'hui même, alors nécessairement, ben c'était prêt. Écoute, et tout le monde est à son affaire, fait que il était imprimé. J'en ai tout plein chez nous. C'est ça, j'en ai un petit peu. C'est le moment accessoire de la chose. Pour la J'en ai une boîte pleine! Parce que c'est ça aussi, je veux dire, la maison te fait un beau cadeau en disant bravo, t'as écrit un livre, fait qu'on va t'en donner plein pour que tu fasses de la contrebande. Non, moi, depuis le début, genre, j'arrête pas de me dire que, que tout le monde qui me pose des questions justement sur ah, quand est-ce que je peux l'acheter? Où c'est que je peux l'acheter? Je peux-tu l'avoir tout de suite? Ouais, le monde me pose pas des questions de même. Fait je me dis, je devrais commencer à comme les vendre illégalement à des prix et pas rentables. Non, non, c'est pas vrai. Ou je ferais les donner. OK, je suggère qu'on ait des plans vraiment fous et absurdes sur qu'est-ce que je fais avec ma boîte d'exemplaires d'ici la sortie du livre. Mis à part, vous le lire. Parce que, ben oui, c'est ça. Je veux dire, tant qu'il n'a pas le lancé pour vrai puis qu'il existe pour de vrai, autant en profiter. Écoute, bon, mais là, on va réarranger le setup. Là, on est bonne franquette par ici. Là. Je veux dire, je le suis à la radio, je le suis tout le temps. Je le suis surtout chez nous, là, tu sais. Bienvenue chez nous en passant. Bienvenue, ça, c'est mon bureau. Et c'est là que j'écris. Fin de l'histoire. C'était lourd, hein? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vraiment un drôle de feeling en passant, tu sais, de pas de l'avoir chez nous, puis qu'il soit pas en librairie ou qu'il existe pas ailleurs que chez nous. Et l'autre jour, je rêvais, puis j'ai rêvé que je trouvais une phrase à ajouter dans le livre. Puis elle était vraiment bonne, tu sais, je me dis ah oui, ça faisait comme un petit callback sur un micro-événement dans le roman. Puis là, je me disais ah hey, je devrais le mettre, tu sais. Puis là, je me réveille, puis je réalise ben, qu'il est imprimé, fait qu'il est un peu trop tard, Jolène, pour ce genre de choses-là. Puis je me suis dit, wow, bravo, bravo. Fait que, ouais, faut aussi que j'arrête de penser et que je vais vivre le moment présent. Il est fini, ce livre-là. J'ai hâte de vous le partager. C'est pour ça que je vous le partage un brin. Un brin, c'est un petit peu. J'ai beaucoup réfléchi aussi sur qu'est-ce que je vous lisais aujourd'hui parce que ouais, je pourrais mettre comme le moment le plus crunchy puis après ça, mec, tu sois rendu à le lire, tu vas dire mais je le connais. Puis là, ce serait triste. Ou je pourrais juste faire comme toi et commencer le livre dès le départ. Ça me paraît comme le meilleur choix, puis en même temps, j'étais super ouais, je sais pas comment dire là, mais je me dis ah, ça se lit-tu bien? Parce que un livre, c'est fait pour être lu. Oui, mais est-ce que tous les livres sont faits pour être lus à voix haute? Ça, c'était vraiment ma grosse question. En me relisant moi-même hier, me relire hier, c'était aussi un drôle de feeling parce que ce livre-là, je l'ai comme
Je l'ai lu comme 40 000 fois, là, si je l'ai pas lu une fois, là. Je le connais comme par cœur, finalement. Je me disais, j'ai pas besoin de le relire, mais juste de réaliser qu'il y avait beaucoup de personnages et que j'allais être tout seul pour le lire. Fait que ouais, c'est aussi ça, on va tester des affaires crowd. Fait que ça se peut que je prenne des voix. Fait que retiens qui a le thème de voix de quel personnage, puis ça va être le fun. OK. OK, let's go, let's go. J'espère que tout le monde entend bien. Hein? Je gosse avec le micro trop bas, trop haut. Je tiens à le souligner aussi, je préenregistre mon émission maintenant de chez nous, puis je continue à parler trop fort et à chaque fois je me dis oh mon Dieu, Jolene, pique pas, pique pas. C'est une obsession que je maintiens en permanence dans ma vie, micro ou non. Fait que en ce moment, ouais, c'est ça. Ah. Aussi, ce qui est dur dans la lecture, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects visuels, puis on va gâcher un scoop tout de suite. Alors ici, il y a des constellations dans le roman, et ça se lit vraiment pas bien. Fait que tu fais juste apprécier. Et tu vas l'apprécier encore plus dans tes mains à toi. On se garoche dans la lecture de Les danseurs étoiles, Parasite ton ciel, écrit par moi-même. Même dans ton costume de pingouin, ça se voyait que t'avais des belles jambes. Pourquoi tu t'es pas enfui tout de suite après ton corps? Ce dernier jour de travail à Fête des Neiges devait être une délivrance. Plus jamais tu te gèleras dehors avec des personnages péteux et des mascottes de marde. Fini les animations, le royaume peuplé d'animaux ouvriers au service d'enfants rois. Et pourtant, à la fermeture du site incapable de trouver une excuse pour échapper au gala de pacotille organisé par les ressources humaines, t'as suivi le troupeau de collègues dépourvus de leur pelage, vêtus de leurs habits les plus beaux d'humains pour célébrer la fin du festival. Là, ils sont méconnaissables. À force de les avoir côtoyés avec des masques ou des maquillages, tu les vois encore comme des huskies accueilleurs, des lièvres livreurs et des phoques photographes. Après la remise des prix, t'es restée assise sur une méridienne à côté en examinant le bord de ses narines mal démaquillées, t'essayes de te rappeler son personnage. C'est un grizzly garagiste. Non. On dirait plutôt un raton laveur de vitres. Ouais, avec tes jambes longues de même, tu devrais devenir mannequin, ajoute le raton. Tu sais plus combien de temps s'est écoulé depuis la fin du gala. Si le rap party avait été organisé dans un bar au moins, il y aurait eu 1 heure de fermeture. Là, c'est juste le manque d'alcool qui va finir par vider ce local loué par la soirée. Là, c'est le moment aussi que je change des mots. Là. C'était pas par, c'était pour. Mais je sais même pas capable de me relire moi-même. Je suis épouvantable. Mais ouais, je vais te la relire celle-là pour le fun. Là, seul le manque d'alcool finira par vider ce local loué pour la soirée. Ça change de sens, hein, les prépositions. C'est épouvantable. C'est fou comment ton corps m'impressionne. Sur la piste de danse, la compétition de limbo et de l'éclairage épileptique du stroboscope auront eu raison de la dignité de sa majesté. La reine du palais des glaces vient de tomber à la renverse et sa jupe relevée laisse voir ses bobettes Fruit of the Loom. Ben faite pour elle. T'endurais pas sa vantardise. Durant les pauses, elle étalait son CV artistique en buvant des cafés instantanés dans la roulotte des employés. Et les autres, particulièrement le harfang, arpenteur puis le camionneur castor, en rajoutaient leur talent, leur milieu, leur projet, de l'orgueil là, à profusion. À qui ils se vendaient ces animaux de fourrure synthétique? Je veux dire, si leur vie professionnelle était si occupée, si exaltante, si stimulante, ils travailleraient pas à la fête des neiges pour arrondir leur fin de mois. Ah, je me sens mal. Ton nom me revient pas en tête. Parmi cette faune plus détestable de jour en jour, tu as incarné un pingouin pompiste. Dans le village de Bourgane nordique, un univers enchanteur destiné aux 2 à 4 ans, tu remplissais d'essence
imaginaire des voiturettes sans réservoir. Enfance et conditionnement à la dépendance pétrolière. T'aurais voulu émerveiller les petits, les inspirer, pas les abrutir. Attends, ça va me revenir, insiste le raton. Je vais m'en souvenir. Encore et aurait-il fallu que t'aies de la patience de gérer leur braillage. Les larmes des impatients qui attendaient à la queue leu-leu pour la tyrolienne, les pleurs des éclopés qui se sont heurtés le coccyx contre la glace noire durant leur glissade sur tube, les sanglots des fillettes déçues de pas rencontrer Elsa, la reine des neiges. Voyons, la fête des neiges, pas une franchise de Walt Disney ici. La princesse, c'est une bitch. Ça, c'est un beau lapsus parce que dans la vraie vie, c'est marqué biche. La princesse, c'est une biche qui donne des échantillons de biscottes, une commandite des biscuits Leclerc. Prunelle! Ah, c'est ça, Prunelle, ça m'en revient. Ah, j'avais jamais entendu avant ça comme nom. Mais c'est beau, là, c'est joli, là. Vraiment, là, j'ai juste pas de mémoire avec les noms, là. Je suis désolée. T'aurais besoin d'une succursale entière de la SAC pour oublier cet emploi-là. Ou une deuxième bouteille de mousseux. Dégazé, mettons. Ah, tu digères pas les bulles de la première. Ah, tiens, une canette abandonnée. Hey! Hey! Lâche ma feuille loco! Grogne une bête assoiffée assise au loin. Ok, elle était pas si abandonnée que ça, là, finalement, là. T'avales une gorgée. Ah, c'est bien sucré, cette affaire-là. Ben, tu y rends, là, à cette chouette chialeuse, c'est peut-être une renarde rabat-joie. Tu replaces personne, là, surtout pas avoir remporté avec les autres de la bougarde nordique, là, une bouteille de mousseux pour le prix de la meilleure esprit d'équipe. Ah, t'es pas gêné? Esprit d'équipe, ton cul. Tu l'as bu toute seule. Toi, pourquoi t'es resté ici? Le désespoir t'habite-tu aussi? Tu viens de chuchoter ton mal de vivre comme ça à cette buveuse de Four Loko qui se fout complètement de toi. La preuve est partie, te laissant encore plus seul avec le raton. Ah, ça va plus. T'es la moitié d'un individu, tu te reconnais plus. Tu prends conscience de ta situation dans un état second. Tu parles pas beaucoup, Prunelle. Quand t'as obtenu la job, t'étais emballé. Enfin de l'argent. Et tu t'approchais presque de ton but, là, être payé pour danser. Mais les responsables de la programmation t'ont pas offert ce poste-là à cause de ton manque d'ancienneté. Dans les fêtes des mardes et son administration de marde. Hey, je pense que j'ai plus le tour avec les filles, dit le raton. Ça fait 8 ans là, que je sortais avec ma blonde. Je sortais avec mon ex, là, je veux dire. C'est vraiment fini, là, entre elle puis moi. Là. Pour une elle, ça fait-tu longtemps, toi, que t'as pas rencontré de gars? Des gars? Quels gars? Ceux qui brillaient de leur absence durant leur classe de ballet? Ceux qui sortaient avec les filles qui veillaient. Je veux dire, adolescente, l'idée de te saouler et de te frotter contre des inconnus au D'Artagnan, au Monkey ou n'importe quel club qui cartait pas trop sur la rue des Forges à Trois-Rivières, le t'horripilait. Parce que toi, tu te dédies à la danse. Te coucher tôt, bien manger, faire des étirements à la barre, les exercices au centre, les adages, les cours de pointe, 30 heures par semaine tu cherches le nombre d'années exact depuis toujours. La discipline, la rigueur. T'as toujours préféré t'entraîner. Et puis maintenant, tu rattrapes les rites de passage vers l'âge adulte. Pour la première fois de ta vie, t'as trop bu. T'es pathétique, Prunelle. Non, dans le fond, là, je veux que tu me parles non, je veux surtout pas que tu me parles des autres gars, là. J'en reviens juste pas que tu sois à côté de moi. Timidement, le raton effleure ta main. Tu le repousses pas. Tu sais pas pourquoi. Hey, des jambes fermes, là, pis délicates de même, en même temps. Je pensais même pas que ça se pouvait. Cette proximité que tu n'avais jamais encore vécue avec un gars te pousse à une passivité aux airs de permission. Mon Dieu. Il y avait pas de suspense, là. Je tournais juste pas vite la page. Les doigts moites du raton hésitent.
puis glisse vers tes cuisses tant convoitées, mais qui pique. Tes bras te piquent aussi. Depuis la première séance d'essayage de ton déguisement. Tu croyais que c'était à cause de la mauvaise qualité du tissu. T'aurais dû prévenir la costumière au lieu d'endurer tout le long du festival des rougeurs qui formaient des lignes sinueuses sur ta peau. J'aimerais ça, là, tellement te faire l'amour. Je ferais tout ce que tu veux. Paraît que je suis bien bon pour faire des cunis. Décidément, le raton, il décollera pas. T'es coincé entre lui puis les coussins dans le palais du kitsch. Le mauvais goût accumule la poussière sur les plantes en plastique et les chandeliers suspendus au plafond. Tu tires le vieux rideau en velours Bourgogne pour vérifier s'il est encore nuit. À ta grande surprise, il n'y a pas de fenêtre. Les rideaux dissimulent un immense miroir et une barre vissée au mur. C'est vraiment bizarre comme idée, mais j'aimerais ça, Prunelle, m'endormir en t'embrassant. Ma langue dans ta bouche. Un studio de danse. Tu crois-tu qu'on peut dormir en frenchant sans qu'on se morde la langue durant la nuit? Comment t'as fait pour arriver là, piégé dans un studio de danse, dépossédé de sa véritable vocation? Ça va pas du tout. Avant, tu fonçais, tu enfilais les auditions, les refus. T'as lâché les cours de perfectionnement, tu pensais t'arranger seul, mais tu t'enlises dans l'échec. Non. Ta détermination finira par être récompensée. Cette bouteille de mousseux n'est pas le prix de consolation de ta carrière manquée. Hey, viens, on va se coucher, suggère le raton là, en allant chercher les manteaux. Lui, il dormira la langue pendante en compagnie de sa tête d'oreiller, là, parce que toi, tu finiras pas comme ces mascottes qui se vendent dans le vide. Qu'est-ce que tu fais encore assise? Toi, tu dois te relever, Prunelle. Tu dois te relever, ressaisis-toi. Tu peux encore t'élancer. Hey, attends-moi! Demain, tu t'entraîneras. Ton audition, elle se préparera pas tout seul. Après le rendez-vous manqué, là, avec Cedar Lake Compagnie Ballet, il y a 2 ans, tu te sens prête, là. Oui, tu te sens prête pour New York, pour le stage intensif d'été au Paul Taylor Dance Company. Paul Taylor, c'est l'un des pères de la danse moderne. Aucun détail de ses compagnies t'échapperait, même Soul Morte. Son premier succès, Oriole, et ses prouesses athlétiques. Le classique, mais toujours rafraîchissante esplanade, avec son enchaînement de petits sauts au-dessus d'une rangée de danseurs appuyés sur leur avant-bras contre le sol. Et ta chorégraphie préférée, Promethean Fire, avec l'incroyable portée juste avant cette pause périlleuse, la danseuse s'enroule autour du cou de son partenaire. Plus tu visionnes le répertoire varié et pourtant cohérent de la compagnie, plus t'es convaincu. Tu dois réussir cette audition et tu dois obtenir ce stage. Brunel, laisse-moi au moins ton numéro. Tu sais pas comment t'as fait pour te lever de la méridienne, encore moins pour descendre les escaliers. Le mousseux tape à boire. Dehors, sur le trottoir, tu grelottes. Un taxi. Au chauffeur, as-tu demandé l'adresse? Il t'a dit l'adresse, toi? Le taxi, il file à toute allure. Ce voyage nocturne, tu te le payes à crédit. Non, même pas. Hier, à l'épicerie, t'as dû partir sans tes commissions. La machine Interac refusait toutes tes opérations. Tu feignais l'incompréhension devant la caissière avec tes cartes loadées. Le solde de ton compte se chiffre comme un thermomètre en Celsius à cette température-ci. En dessous de 0. Prenez-vous les chèques? Demandes-tu au chauffeur? Hey, là, faut que je trouve une autre voix. OK, il faut que je trouve une voix de chauffeur de taxi. Hey, c'est sa seule phrase, c'est fatigant. J'accepte juste comptant ou débit, madame. Je lui téléphone. Son numéro, là, même si tu souhaitais l'oublier, tu l'as trop souvent composé. Elle répond. Seigneur, t'as-tu vu l'heure? Maman? Prunelle, c'est toi? Oui, maman. Voudrais-tu venir chercher ta fille? Tu sais, ta seule fille, ta seule et unique fille, pour la ramener jusqu'à son appart. Mais là, va te coucher, rappelle demain. Maman, attends! Non, tu donnes jamais de nouvelles, puis là, faudrait que je vienne du Cap pour te chercher jusqu'à où, à Montréal? T'es bien effronté. Tu voudrais-tu au moins donner le numéro de ta carte des jardins au chauffeur pour payer le taxi?
Elle raccroche au nez. Pourquoi tu l'as appelée, même? Pourquoi tu l'as appelée? C'est bien niaiseux. Mais pourquoi t'as pas appelé mamie à la place? Parce qu'à son âge, tu veux pas troubler son sommeil si léger. Ouais, c'est clair. Mamie. Ta chère mamie. Elle t'a toujours aidé, peu importe la situation. Son visage, son image te réchauffe. Avant que le chauffeur te laisse au premier feu de circulation, là, où tu t'effondres dans un banc de neige, le ciel est noir. Le ciel est noir, les étoiles te boudent et le soleil tarde à se lever. La mélancolie te pourchasse depuis cet automne et elle te gagne maintenant. C'est peut-être juste une carence de vitamine D. L'hiver en finit plus de finir. T'as hâte d'avancer l'heure sur ton réveil matin. Tu marches sur Saint-Denis et tes bottes manquent d'antidérapants. En t'approchant du métro Sherbrooke, personne. Un calme polaire. Évidemment, la station est encore fermée. Là, il y a une pause temporelle. Ouh! Tu voulais te reposer les yeux un instant en attendant l'heure d'ouverture. Tu te réveilles après des heures, blotti sur le mur de béton. Dormir dehors? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu te frottes les yeux, puis il y a une brume tenace qui couvre ton regard. L'effet du mousseux, il s'est pas estompé. Là. Pourtant, tu vois bien que tu t'es jamais mise dans un tel état auparavant. Inspire. Ça va bien aller. C'est juste une mauvaise passe qui s'est terminée avec des mascottes de marde puis un costume qui pique. Expire. Tu rentres. Non, mais t'essayes d'entrer dans la station. Là. À cause du vent, tu pousses la porte en vain jusqu'à ce que quelqu'un vienne t'aider. À l'intérieur, un chansonnier s'est déjà installé dans le corridor. Des oreilles bourdonnent. À fleur de peau, tu frissonnes. Au guichet, les travailleurs abondent pour renouveler leur abonnement mensuel. 83 piastres. Hey, tu pourrais même pas te le permettre le mois prochain. Étudiante, tu trouvais le tarif réduit dispendieux. Aujourd'hui, là, tu rêves de continuer à payer ce montant-là. Tu déposes ta carte sur le lecteur avant de passer le tourniquet. Sur le quai, parmi les lecteurs du journal Métro et les buveurs de café pour emporter, tu regardes tous ceux qui semblent sérieux, influents. T'envies leur bureau, leurs semaines dictées par les courriels, leurs réunions, leurs burn-out. Mais là, franchement, Prunelle, t'as honte d'avoir envié leur burn-out. Juste que ils ont un travail, eux. Un vrai. Une bourrasque s'anime dans ton estomac. Tu te penches. Une avalanche s'annonce dans ton œsophage. Respire. Respire. OK, non, fausse alerte. Les bulles du prix meilleur esprit d'équipe sont pas sorties finalement. L'accalmie. Tu te redresses et le métro arrive. Tu entres dans un des wagons après que les travailleurs qui faisaient la file. Il reste plus de siège libre. Tu t'accroupis en serrant tes jambes contre ton ventre. Un homme t'offre sa place, tu lui fais signe que ça va. Il te tend et te barre-tendre. Tu devrais aller te coucher. C'était un homme sérieux, j'ai pris une voix sérieuse. Un hochement de tête pour approuver sa suggestion paternelle. Tu sors de la station suivante, emporté par le flot de salariés pressés par la ponctualité. Même si t'es déménagé depuis quelques mois, non, t'es toujours pas habitué de prendre la ligne verte. Berry-UQAM. Station de correspondance éternellement en rénovation. Tu t'assois encore par terre cette fois-ci parce que les bancs du quai ont été enlevés. Le matin, il y a personne qui prend le métro en direction d'Honoré-Beaugrand. T'es la seule à y embarquer. Prêt instant, argent comptant en tout temps, 500 pièces 775 1000 pièces 1250 pièces de confidentiel. Aucune enquête de crédit, débit, dépôt, je déparle. Ah, si de moi-même. Dépôt en moins d'une heure, faites une demande dès maintenant. Les publicités dans le métro veulent que tu t'endettes. C'est ma façon de rendre le monde meilleur. Découvrez si vous êtes admissible à une étude clinique. Nous cherchons des participants en bonne santé qui ne prennent aucune médicamentation sur base régulière. C'est ma voix de pub de métro. Ou que tu vendes ta santé. Changer le monde, ça s'apprend. Polytechnique. Pour payer ta réorientation de carrière.
Publicité de l'Université de Montréal, du Collège Salette, d'une institution d'attrape-con avec leurs finissants mis de l'avant comme des vedettes de la sonorisation. Une formation de qualité en 3 sessions. En 3 sessions? Vraiment? Hey, n'importe quoi. Tu descends à la station Joliette où un violoniste usé par les aléas de l'itinérance manie son instrument avec sa virtuosité habituelle. Chaque fois que tu l'entends, tu te sens impuissante. Un jour, devant les caméras du téléjournal, l'orchestre métropolitain lui avait donné un nouveau violon parce qu'il s'était fait voler le sien. Malgré le beau geste, tu voyais juste un placement publicitaire. Tu sais, si l'orchestre, là, il le trouvait si doué, pourquoi il l'engageait pas? Pourquoi il l'aidait pas à sortir de la rue? Même après ce jour médiatisé, le talent continue de jouer nu-pied, récoltant la petite monnaie des généreux mélomanes pour se nourrir ou pour réparer son archet. Près de la sortie, il y a un gars qui vend ses toiles. Son crayonné nerveux et ses images morbides, dramatiques. Te rappelles le ballet Le jeune homme et la mort, un livret de Jean Cocteau racontant le suicide d'un peintre. Zizi Jeanmaire, ne dansant pas le rôle la première fois de la mouture, je vais recommencer cette phrase-là. Zizi Jeanmaire ne dansait pas le rôle de la mort dans la première mouture en 1946. Elle l'a interprété pour une version filmée en 1966 avec Rudolf Nureyev. 5 ans plus tôt, à 23 ans, il demandait l'asile politique à l'aéroport Paris-Le Bourget, déjouant le KGB qui voulait le rapatrier à Moscou. Sans cette audace, il serait jamais devenu Rudolf Nureyev. Quel pas de deux en y repensant. Une femme fatale, un rockstar à l'écran, là, reste seule avec Marie-Agnès Gillot. Quelle interprétation forte, intransigeante du personnage de la mort. Déjà que cette danseuse étoile t'impressionne par son corps athlétique miné par une double scoliose qui lui fait... Ça lui a fait porter un corset durant toute son adolescence. Elle l'enlevait juste pour danser. T'es dans l'une, fille. Je manque d'idées de voix. Bref, c'est un autre personnage. T'es dans l'une, fille. Debout devant le peintre qui te questionne, tu sors de tes pensées. Leurs images de tes idoles s'estompent. Bravo pour tes toiles. Tu t'es senti obligé de le complimenter un peu comme un spectateur qui applaudit à la fin d'une représentation. Ces ovations debout, là, automatiques. Petite, tu croyais que les gens, ils se levaient juste pour mieux enfiler leur manteau avant de quitter la salle. Avec du recul, t'avais peut-être pas tout à fait tort. T'en veux-tu une? Ah, l'argent me manque par les temps qui courent. Prends celle que t'aimes le plus. Sa générosité te surprend. Donner son or. Tu choisis le portrait d'outre-monde qui t'effraie le moins parmi les têtes de mort qui te pointent. Oui, c'est celle-là avec quelques traits jaunes qui évoquent pour toi et pour toi seul la robe que portait Marianne Gillot dans sa performance durant Le jeune homme et la mort. C'est ma plus colorée. Il roule la toile pour la protéger. Dehors, quelques flocons tombent sur la neige grise et sur les sacs de crottes de chiens laissés par terre comme s'ils allaient se ramasser tout seuls. Un chat avec une médaille te suit. Des vidanges éventrées attirent son attention et il s'éloigne. Tu marches vers ton appart et d'une rue à l'autre, le paysage urbain se transforme. Les taudis côtoient les condos, les vieux immeubles sont revampés tandis que les neufs sont vandalisés. Comme le graffiti sur ce mur. Hochelaga se meurt, mais condo les hanse. C'est le moment visuel que j'espère que tu savoures, ce jeu de mots. Condo les hanse. Au coin d'une rue, un homme au dos voûté vérifie si la porte d'un triplex en chantier est verrouillée. Un gars aux cheveux verts l'accoste. « Cherches-tu une place où crécher? » Ils poursuivent leur chemin ensemble. Tu continues le tien seul, dans le sens opposé. Sur la rue Cuvillier se trouve l'appart avec le jardin le plus décoré de l'est de l'île. Chez ce résident-là, c'est Noël jusqu'au dégel. Sur la même rue, un immeuble récemment rénové détonne. Sa large fenêtre exhibe une cuisine dernier cri à air ouverte et des divans moelleux. Tu sais qu'il est moelleux parce que tu t'y allonges dans ta tête chaque fois que tu passes devant. Ce luxe moderne
Tu le verrais dans un autre quartier, me semble, pas entre une succursale de l'armée du salut puis une cour mal entretenue. Quoique la neige a l'avantage de recouvrir la scrap en ce moment. Hey, parlant de scrap, t'es arrivé devant ton appart tout pourri avec la vieille fumeuse de voisine assidûment sur son perron. Chez toi, le matin, le mur mitoyen te donne les prévisions météo avant de se taire pour le restant de la journée. En soirée, si c'est pas la bande sonore d'un film d'action, t'entends les conversations animées durant les soupers là, qui finissent plus. Tu passes tes vendredis soirs dans l'écho d'une vie sociale que t'as pas. Tu te déshabilles à toute vitesse, ben que de changer, tu voudrais muer, retrouver ta peau lisse, des bras, des cuisses qui piquent pas, tes mains rouges d'engelure. Ah, c'est le moindre de tes mots, là, tes muscles sont endoloris, ta tête tonne. Comme si les doigts pointus d'un squelette te massaient le cuir chevelu, te grattaient la matière grise. Tu veux oublier cette soirée qui s'est éternisée jusqu'à l'aube, t'endormir en regardant Esplanade. La vidéo est disponible en 5 parties sur YouTube. T'allumes ton ordi, ouais, tu te changes les idées, mais tu tapes plutôt « Le jeune homme et la mort » dans le moteur de recherche. Marie-Annès Gillot dit que c'est dans la chute qu'elle trouve son élan. Plus que jamais, tu dois suivre sa philosophie. Tu dois rebondir dès demain. Enfin, quand tu seras un petit peu moins amoché. Hey, maudite bouteille de mousseux, pareil. C'est donc ça être en lendemain de veille. 13 ans de danse classique pour en arriver là. Et c'est là que ça se termine. Ça termine. Et oui, après, on arrive dans la section piquée du roman. Alors, c'est pour ça que je vous laisse tout le reste du roman. C'est vraiment une drôle d'introduction, je trouve, pour mon roman. Ça a été full une de mes questions, hein, de choisir cette scène-là que j'avais écrite il y a super longtemps de la fête des neiges. Et en toute confession, j'ai vraiment travaillé à la fête des neiges. Ce n'est pas oh mon Dieu, la fameuse question, c'est-tu l'autofiction? Mais mais je me suis vraiment inspirée de la fête des neiges, puis je trouvais que, tu sais, des fois, on a des moments de marde qui font comme « Ah, mon Dieu, je vais changer ma vie tout de suite. » Et je trouvais qu'être entourée de ex-peluches, parce que moi, c'est le souvenir que j'avais du rap party de la fête des neiges, c'est comment je reconnaissais personne. Mais bon, on était comme toutes des gros toutous, tu sais, fait que c'est... Bref, t'auras compris que je reconnaissais personne, mais aussi, pour moi, personnellement, c'est vrai que je m'étais dit, plus jamais je veux faire ce genre de job-là, puis c'est zéro vert, et j'ai continué pendant des années, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour les biens du roman, je trouvais quand même que de commencer avec une scène qui allait pas exister ailleurs, avec des personnages qu'on allait jamais revoir, puis un univers qu'on allait jamais vraiment revivre. Elle réévoque par la suite, mais au final, c'est comme une vraie bulle, tu sais, à travers le reste du roman. Mais ça reste, ouais, je trouve une drôle d'entrée en matière, très colorée, très wouh! Mais j'espère que tu as suivi à travers tout ça. Et ouais, j'espère que ça t'a donné le goût de lire la suite. Mais ce qui était dur aussi de comme choix de lecture, oui, je suis allée avec la logique de vous commencer avec le début du roman, mais c'est puis ça l'est pour le tu sais n'importe quel lecteur qui va juste pogner le livre puis le commencer puis tu mais tu sais dès que tu le continues, tu rentres dans le mood, mais t'auras bien catché que le tu et la narration constante dans le livre, puis je trouve que c'est peut-être tough à l'oral de le catcher vite ou l'alternance entre les dialogues et les pensées intérieures et la description qui viennent vraiment tu sais il y a une dynamique là, tu vois, j'essaie de mimer ma dynamique avec mes mains. C'est dans le livre, Jolene, c'est dans le livre. Fait que ouais, j'espère que t'as passé un beau moment. En tout cas, c'est le début de ce livre-là. Ça, je l'ai réécrit justement parce que je pense que j'ai la mauvaise manie de prendre, je sais pas, j'ai toujours envie de prendre les lecteurs pour des gens intelligents puis juste comme je te garoche les trucs puis arrache-toi. Mais justement, c'est pas super gentil, tu sais, faut être un petit peu plus cordial, tu sais, en tant qu'auteur puis comme tiens, je vais te tendre la main et tu vas comprendre un petit peu plus puis je vais comme t'aider. Fait que là-dessus, tu sais, ça a été l'espèce de qu'est-ce que je donne puis qu'est-ce que je donne pas comme élément pour que tout le monde catche un peu l'environnement au lieu de juste comme dépeindre le truc puis d'être un peu saisi là, tu sais, par le tout plein d'informations colorées dans ta face. Alors,
Ben, ce sera ça pour la lecture. Je vous remercie d'avoir été présent. Vous êtes cute, je vous aime. Et sinon, ben c'est ça. Je sais pas c'est quand le lancement, mais c'est sûr qu'il va avoir lieu. J'ai jasé, hey, j'ai texté là. J'ai texté la propriétaire du bar, le Morelli. Oui, oui, c'est déjà un scoop. Ça va être au Morelli. J'ai dit, hey, en passant, ben, tu te doutes bien que le lancement n'aura pas lieu. Et j'ai dit, ben, qu'on allait le refaire plus tard. Et il va y avoir beaucoup de fantaisie. Je te jure, ça va être épique. Et plus le temps passe, plus ça va être épique. Tu sais, c'est comme, j'avais des idées de grandeur. Et là, ils deviennent vraiment grosses. Et ouais, ben, c'est clair que ça va se passer là-bas. C'est clair qu'il va y avoir de la magie, du ballet, de la magie, de la taverne du ballet de la magie. Ça fait beaucoup de choses incroyables en même temps. Et ouais, c'est juste la date qui manque. Tu peux toujours, ben ouais, se surveiller sur la page. Je vais le partager. C'est juste pour éviter encore la confusion parce que le livre existe. Il est là. Je l'ai. Il est là. Mais il est pas super accessible là, comme je te dis, tant qu'il y a pas de parution, ben il est pas dans les librairies, fait que je me sens vraiment dans la craque du système en ce moment, mais mais c'est vrai. Fait, sinon, ben, tu peux toujours vouloir que je fasse la lecture à distance à 2 mètres réglementaires pour des petits scoops ou peut-être à suivre. Peut-être que je vais avoir le goût de vous en lire d'autres. Ou si vous voulez que je lise Monogamie, peut-être le premier. Question de vous teaser toujours plus. À lire énormément. Je peux lire aussi d'autres livres si ça vous fait plaisir. Moi, tout pour votre bonheur. En ce moment, c'est fou, hein, tu sais, notre devoir de citoyen ou notre devoir d'artiste. Des fois, je me dis, c'est quoi le mien? Ben, si c'est de mettre un peu de bonheur dans votre cœur, j'espère que ça va être un peu mission accomplie. Sur ce, parlant de bonheur dans ton cœur, ben je fais ça une fois par semaine à la radio, fait que c'est direct à soir, 22h, c'est ISM, Jolene Jazz de gueulage. Puis encore une fois, ça assez allègrement sur les ondes FM et en balado-diffusion. Moi, ça fait vraiment beaucoup plaisir de mettre autant de gueulage au pied carré. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. On se revoit dans 12 heures à la radio et sinon, on se revoit ben, plus tard dans la vraie vie, se faire des câlins et se faire des câlins. Mais d'ici ce temps-là, ben, on lit des beaux livres puis on s'aime à distance. Prenez soin de vous autres. Bisous, bisous.